Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube. Quand le PN sait que tout est terminé, quand le PN sait qu'il a perdu, que va-t-il se passer? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai déjà parlé, il y a environ 2-3 semaines, mais je me rends compte qu'il y a plein de détails que j'ai oublié, de dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue parce qu'on va vraiment voir un tas de choses. Quelles vont être les réactions du PN et comment devons-nous réagir? Je vais tout vous expliquer, les amis, dans cette petite vidéo. Clairement, restez bien avec moi jusqu'à la fin pour ne louper aucune information précieuse. Cette vidéo, c'est bien sûr que mon contenu original, c'est basé sur mes propres expériences, mes connaissances. Donc ça évite bien sûr le problème lié aux droits d'auteur. Comme vous le voyez, les amis, bon, j'ai pas encore les bons médicaments, hein, on est en train de chipoter un peu. Vous le savez très bien, je suis toujours malade, mais moi, je me suis engagé, les amis. Et l'engagement, c'était quoi? L'engagement, c'est que aujourd'hui, actuellement, j'en ai la possibilité tous les soirs, je suis là pour vous aider à sortir de ces relations malsaines. Tous les soirs, je suis là pour vous aider à sortir de ces relations toxiques. Et donc, tant que j'ai un peu de souffle, je me bats pour ça, les amis. Merci pour tous vos messages. Si vous avez envie de m'envoyer un maximum de force pour que cette vidéo puisse quand même aider des gens, parce qu'elle va faire moins de vues, clairement, parce que je suis malade. Donc, si je tousse, si j'éternue, je m'en excuse. Commentez bon rétablissement Damien, comme ça cette vidéo elle permettra de quand même faire des vues même si je suis malade. Merci à toutes les personnes qui commentent. On est parti, premier point, l'identification projective intense et malhonnête. Regardez les actes. Quand le PN sait qu'il a tout perdu, c'est très important ce qui va se passer, les amis, je vais tout vous expliquer. Le PN, il a une habitude, en fait, c'est de toujours tout projeter sur sa victime, de toujours tout projeter sur vous. À la fin, vous allez douter, vous allez vous dire, mais est-ce que c'est vraiment arrivé? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Le PN va dire que c'est vous, le PN. Le PN va dire que c'est vous, la mauvaise personne. En tout cas, c'est un de ses procédés. Il va fonctionner comme ça. Et ça, les amis, vous devez vraiment aujourd'hui vous en rendre compte que ce qu'il fait là, ce n'est pas normal, ok? Ce n'est pas normal du tout. Et c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Regardez les actes. Dans les actes, lorsque vous avez rencontré cette personne, au départ, c'était le prince charmant ou la princesse charmante plutôt. Tout se passait bien au début. Cette personne, il y avait plein de points communs. Cette personne, voilà, elle a su vous mettre dans une atmosphère vraiment de confiance. Et même si vous sentiez peut-être au départ quelques petites choses qui n'allaient pas, vous avez aujourd'hui décidé de vous laisser aller. Vous avez aujourd'hui décidé de faire confiance à cette personne et de pouvoir aujourd'hui avancer avec elle. Donc c'est hyper important. Et qu'est-ce qui va se passer après? Petit à petit dans la relation, le PN, il va vous lancer des petits pics, il va vous lancer des petites menaces, il va vous lancer un petit peu de chantage. Son but, c'est que vous vous comportiez comme si vous étiez son objet, comme si vous étiez son esclave. C'est vraiment ça, les amis, le but ultime du PN. Vous devez vraiment vous en rendre compte. Aujourd'hui, ce que vous devez vous dire, c'est que si le PN fait de l'identification projective, c'est parce qu'il sait actuellement qu'il a tout perdu. C'est parce qu'il sait que vous n'êtes plus manipulable. Le but, c'est que vous vous culpabilisiez, que vous vous sentiez mal. En fait, le PN ne sait pas vous attaquer sur grand-chose. Et je le sais très bien parce que moi-même, je suis une personne empathique. J'ai été dans diverses relations toxiques et je sais pourquoi. C'est parce que c'était des gens qui me testaient. Et ces gens-là, ils essayaient de voir, ok, qu'est-ce que je peux faire de Damien? Comment est-ce que Damien peut m'être utile, etc. Et hop là, ils testaient un petit peu à gauche, ils testaient un petit peu à droite. Et ils voyaient que j'étais quelqu'un de très empathique, quelqu'un de très gentil, quelqu'un avec le cœur sur la main. Et donc, le ou la PN va profiter de ça. Il se demande toujours qu'est-ce que vous pouvez lui apporter. C'est ce que le PN se demande en priorité. Et donc, aujourd'hui, vous allez arrêter de lui donner tout ça, arrêter d'être gentil avec des personnes qui ne le méritent pas. Alors, avant que cette vidéo ne continue, bien sûr, je tiens à préciser, je n'ai rien du tout contre les PN ou contre les gens qui souffrent d'un trouble de la personnalité. Bien au contraire, moi, je ne souhaiterais qu'une chose dans un monde idyllique, dans un monde idéal, c'est que ces personnes aillent se faire soigner ou aillent suivre une thérapie. Malheureusement, les PN ne se remettraient jamais en question, du moins c'est extrêmement rare, et du coup, c'est très difficile pour que ces personnes se fassent aider. Alors les amis, encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer un maximum de soutien. Vous l'avez vu à mes yeux, vous l'avez vu à mon nez, vous le voyez un petit peu à ma voix. Je suis toujours malade, mais comme je vous ai dit, les amis, moi, tant que j'ai un souffle... Il y a une personne d'ailleurs qui m'a dit, que je salue, elle se reconnaîtra. Elle m'a dit, Damien, il faut pas que tu fasses des vidéos quand tu es malade, parce que regarde, c'est montré au PN qui sont en train de gagner. Eh bien, je vais te répondre dans cette vidéo. J'ai pas su te répondre par message. Pour moi, le fait que je ne fasse pas de vidéo parce que je suis malade, c'est laisser les PN gagner. Tu vois ce que je veux dire? Le fait que je sois là en train de me reposer, c'est laisser les PN gagner. Moi, le combat, je me suis engagé. Tant que j'en ai la possibilité sur les réseaux, je me bats. Et je me suis engagé là-dedans.
Et je veux être aujourd'hui une source de motivation pour vous et une source de motivation aussi dans la discipline. Même si aujourd'hui je suis malade, même si je mériterais d'être au lit, au chaud, avec une tasse de miel, d'être devant un film, boire une tasse de thé, prendre plein de médicaments, c'est ce que je fais quand la caméra n'est coupée, mais franchement je mériterais peut-être de le faire là aussi, je me bats. Et là, les amis, vous devez voir la discipline. J'ai tellement souffert avec les PN, je peux vous assurer, la souffrance que j'avais lorsque j'étais dans ces relations malsaines, la souffrance que j'avais lorsque j'étais dans ces relations toxiques, elle était 1000 fois pire que ce que je ressens maintenant actuellement en étant malade. La souffrance, quand on est dans ce genre de relation, elle est psychologique. Et on a l'impression qu'on ne saura pas s'en sortir. On a l'impression que c'est un enfer permanent qu'on vit avec ce genre de personnes. Si le PN aujourd'hui, il sait que tu es terminé, il va faire de l'identification projective et il va faire cela aussi, les amis, très important. Il va faire ça avec sa famille. Il va dire à sa famille que c'est vous la mauvaise personne, alors que vous, peut-être que vous l'avez aidé, peut-être que vous l'avez hébergé, peut-être que vous avez toujours été là pour lui. Vous avez toujours tout fait pour cette personne. Absolument tout. Cette personne, comment est-ce qu'elle vous le rend aujourd'hui? Elle vous le rend en faisant passer vous-même pour le méchant. Alors que pendant des mois, pendant des années, vous vous êtes sacrifié pour cette personne. Pendant des mois, pendant des années, vous avez peut-être aimé cette personne. Vous vous êtes investi à 100%. Comme moi, aujourd'hui, je m'investis à 100%. Eh bien, pour vous aider. Je suis sûr que même lorsque vous étiez malade, vous vous occupez quand même du PN. Eh bien moi, vous voyez, je suis malade et je m'occupe quand même de ma communauté. Voilà. Je ne vous cache pas, je ne saurais pas faire 3 vidéos quand je suis dans cet état-ci, mais heureusement, je peux de temps en temps faire des petites pauses à mon enregistrement. Donc quand vous voyez des coupures, c'est simplement que je suis en train de me moucher ou que, que je suis en train d'éternuer. Donc merci à vous tous les amis de votre présence. On va quand même assurer lors de cette vidéo, mais je sais que cette vidéo, je ne suis pas en bon état, hein, clairement vous le voyez. Donc si vous commentez bon rétablissement Damien, vous commentez juste en dessous. Ça permet que cette vidéo, elle puisse quand même faire atteindre pas mal de personnes, malgré le fait que je ne sois pas dans la meilleure des formes possibles. Et c'est là que je me rends compte que je suis super content d'être en pleine forme au quotidien pour vous. On espère, on croise les doigts, on va tout faire pour être rétabli le plus rapidement possible. On va se battre et clairement, je vous le dis les amis, aujourd'hui, j'avais pas envie de mettre mon costume. Je me suis dit, je mets mon t-shirt tranquille, le t-shirt que ma mère m'a offert, elle regardait peut-être pas la vidéo, mais ma mère, je l'embrasse, voilà. C'est un t-shirt qu'elle voulait que je le mette pour mes vidéos, ben voilà, je mets le t-shirt de ma maman. Merci à ma mère d'être là. Bref, identification projective intense et malhonnête. Pourquoi je vous dis intense et malhonnête? Ça, en fait, maintenant, j'essaye à chaque fois dans mes titres de rajouter des mots qui nous font réfléchir. Intense et malhonnête. Donc, ça veut dire que le PN pourrait très bien, le lundi, ça se passe très bien avec vous. Il fait le chaud-froid, vous savez très bien. Et le lundi, ça se passe très bien. Et le mardi, pouf, d'un coup, il va faire de l'identification projective. C'est-à-dire, vous passez du prince charmant, de la prince charmante, à une personne horrible, une personne odieuse. Et le PN, c'est toujours comme ça qu'il va fonctionner. Et donc, malhonnête, parce que le PN, bien sûr, il ne va pas dire ses torts, ses défauts. Il va dire que vos torts à vous, qui va amplifier. Et en plus, ce que lui-même, il vous a fait, il va dire que c'était vous qui faisiez ça. Ok? Donc ça, c'est vraiment la malhonnêteté à l'état pur. Si vous vous demandez est-ce que le PN est conscient de ça, est-ce que le PN est conscient de ce qu'il fait, bien sûr que oui, le PN est conscient de tout, ok? Donc ça, c'est important de le comprendre. Le PN est absolument conscient de absolument tout, ok? Donc ça, je devais le rappeler. Allez, on passe directement au deuxième point, les proies de ravitaillement pour sa nourriture ainsi qu'il ne supporte pas d'être seul. Bon, ça, c'est un point, les amis, important que je dois voir maintenant avec vous. Vous pensez toujours que si le PN change de proie, pensez toujours que oui, mais Damien, c'est la personne idéale, il m'a quitté pour cette personne, je suis sûr que ça se passe mieux, etc. Non, détrompez-vous, ça ne se passe pas mieux. Ce que le PN a vécu avec vous, il va faire revivre ça à cette personne. Ah, je vous jure, j'espère que j'ai pas un cancer. Hein. Franchement, je suis en train de limite cracher du sang. Envoyez-moi de la force, les amis. C'est super important. Envoyez-moi votre force. Méga important. Les proies de ravitaillement, comme je disais, si jamais le PN vous quitte, ou si jamais il se casse, parce que vous avez aujourd'hui tout compris, la nouvelle proie va revivre la même chose que vous. Et même les anciennes proies, les anciennes relations du PN ont déjà vécu la même chose. Et je sais très bien de quoi je parle. Si vous avez un petit peu regardé, à un moment donné, vous avez eu des doutes, je ne vous demande pas de faire ça à chaque fois, parce que voilà, c'est pas très légal de faire ça. C'est pas très correct, on va dire, de faire ça. Je sais pas si c'est légal, mais en tout cas, c'est pas correct. Mais si vous êtes renseigné, hein, je ne dis pas de quelle façon, vous êtes renseigné un petit peu sur les anciennes proies du PN, eh bien, vous avez de suite compris que les anciennes proies ont été dans le même système et dans le même schéma que vous. Et donc les anciennes proies ont souffert aussi. Il y a eu le love bombing, puis il y a eu peut-être la triangulation, il y a eu la dévalorisation, il y a eu énormément de choses. Et donc ce que le PN a fait avec vous,
il l'a déjà fait avec les autres personnes. Et ça, c'est très important, les amis, aujourd'hui, que vous le compreniez. La nouvelle personne, la nouvelle proie du PN, on l'a vu ici, ça peut être une proie de ravitaillement. Et donc, les proies de ravitaillement, c'est quoi? C'est très simple, c'est parce que le PN ne supporte pas d'être seul, il ne supporte pas d'être face à son miroir, il ne supporte pas d'être face à son vide intérieur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir les proies de ravitaillement, ça veut dire une personne qui sait très bien que ça peut durer qu'une semaine ou deux, ça peut être les anciennes proies. Moi, j'ai déjà eu plein d'ex à moi qui sont revenus vers moi et qu'elles savaient très bien que ça n'irait pas. Elles savaient très bien que j'étais pas l'homme de leur vie. Mais elles revenaient quand même. Pourquoi? Ben justement, parce que je suis une proie de ravitaillement. Alors, bien sûr, c'est pas je suis, c'est j'étais une proie de ravitaillement. Comment est-ce qu'on fait pour ne plus être une proie de ravitaillement, pour ne plus être une proie tout court? Quand vous avez repéré quelqu'un, eh bien, que vous pensez que c'est un PN ou que vous pensez que c'est une relation toxique, que cette relation, elle vous fait souffrir, cette relation, elle est destructrice pour vous, que cette relation, elle vous apporte du stress, elle vous apporte de la négativité, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, vous devez simplement vous poser les bonnes questions aujourd'hui et savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. Et moi, je me suis posé les questions, qu'est-ce qui était bon pour moi? Et clairement, ce qui est bon pour moi, c'est que je me barre, c'est que je me taille. C'est pour ça que je suis parti. J'ai pas répondu quand des ex reviennent vers moi, que ce soit pour X raisons. Moi, je réponds pas. Moi, j'ai pas le temps de répondre. Moi, je suis focalisé sur mes buts, je suis focalisé sur mes projets, je suis focalisé sur mes objectifs. Et bienvenue, les amis, même si je suis malade. Encore une fois, je m'en excuse, mais je me suis engagé pour que tous les soirs, vous ayez des vidéos de qualité. Et j'essaye qu'elle soit de la meilleure qualité possible, malgré le fait que je me suis malade. Là, je me bats. Je me bats. Vous imaginez pas à quel point. N'hésitez pas, encore une fois, les amis, à commenter juste en dessous. Pour tous les messages, d'ailleurs, la vidéo d'avant, il y a eu plein de messages de bon rétablissement. Merci beaucoup, les amis, vraiment. Ma dernière vidéo, il y a eu tellement de messages de bon rétablissement. Vraiment, c'est ça qui m'envoie de la force. Vous commentez bon rétablissement, vous commentez Damien, ce que vous voulez. Mais ça me montre à quel point ce que je fais est utile. Ça montre à quel point je me sens utile, encore plus quand je fais mes vidéos. Parce que je sais que ça vous apporte quelque chose. Je sais qu'il y a des gens qui me disent « Damien, on a besoin de toi en bonne santé. » Je sais que vous avez besoin de moi en bonne santé, mais surtout, vous avez aussi besoin de moi régulièrement. Là, je ne suis pas encore au point d'aller à l'hôpital, je vous rassure quand même. Bon, je crache un petit peu du sang quand même, hein, mais je fais ce qu'il y a à faire pour vous aider. Voilà, moi, croyez-moi, le minimum, il doit être fait. Quand le minimum est fait, quand le travail est fait, c'est comme ça qu'on décolle. Et c'est comme ça que je peux vous aider. Donc n'hésitez pas à commenter pour que cette vidéo puisse quand même être vue par certaines personnes, aider des personnes, même si je ne suis pas en bon état. Alors, comme je vous ai dit, les proies de ravitaillement, c'est très important de comprendre ce que c'est. Et surtout comprendre que le PN ne supporte pas d'être seul. Il y a des gens qui me disent « Damien, le PN revient toujours vers moi. » Mais si le PN revient vers vous, les amis, ce n'est pas, comme je vous ai dit, de l'amour. C'est parce qu'il a envie de nouveau conquérir une proie et qu'il a envie de se ravitailler narcissiquement. Jamais le PN, il va vouloir fonder une famille avec vous ou se marier. Alors, des gens qui me disent « Mais qu'est-ce que tu racontes, Damien? Moi, j'ai eu des enfants avec lui, je me suis marié. » Oui, mais c'est un piège. Ce n'est pas de l'amour sincère. Souvent, quand on a envie de faire une famille avec quelqu'un, qu'on a envie de se marier, qu'on a des projets en commun, c'est parce qu'il y a de l'amour sincère. Avec le PN, s'il a envie d'avoir des enfants et s'il a envie de se marier avec vous, ce n'est pas de l'amour sincère. Pas du tout. Et vous devez aujourd'hui, les amis, bien sûr, le comprendre et l'entendre. On continue cette vidéo. Juste avant qu'elle continue, n'oubliez pas, je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. Alors, pour les gens, je ne sais pas répondre à tous les messages sur WhatsApp maintenant, parce que voilà, je suis malade, mais si vous voyez cette vidéo, prenez quand même mon numéro de téléphone WhatsApp, parce que lorsque je serai plus malade, on trouve des solutions ensemble pour s'en sortir. Ok, très, très important. Vous cliquez juste ici au-dessus, et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes, donc c'est très important. Et je propose des formations, je propose des séances de coaching, je propose plein de choses qui peuvent vous aider. C'est vraiment un raccourci. Si vous avez l'impression que vous regardez des vidéos et que vous n'avancez pas, vous me contactez et ensemble, on trouve des solutions. Merci à toutes les personnes qui ont pris mon numéro. Troisième point de cette vidéo, il va y avoir dans cette vidéo 7 points, ok? Donc restez bien avec moi jusqu'au dernier. Alors le troisième point, c'est le PN voudra garder le lien en détruisant votre image. Très important. Aujourd'hui, si vous avez l'impression que le ou la PN salit votre réputation, qu'il fait des publications subtiles sur les réseaux sociaux, bon, déjà, si le PN il montre votre nom quelque part sur les réseaux, gardez toujours une preuve. Faites une capture d'écran. Si le PN vous envoie un message privé, peu importe le moyen, que ce soit par mail, que ce soit par SMS, que ce soit par n'importe quel moyen, comme le PN il va vous contacter, vous devez aujourd'hui, vous affirmer, les amis. Si le PN il essaye de vous contacter, il essaye de vous joindre, paf,
On se laisse pas faire. Ne vous laissez jamais faire par cette personne odieuse, cette personne sournoise. Le PN, il ne vous mérite pas. Ok, c'est très important que vous le compreniez. S'il essaye encore une fois de garder un lien en détruisant votre image, c'est pour que vous le recontactiez et que vous lui dites, écoute, tu pourrais arrêter s'il te plaît de me menacer, tu peux arrêter s'il te plaît de faire du chantage, etc. En fait, il va pas arrêter. Il veut juste que vous le contactiez. Et même si vous le contactez, si vous rentrez dans son jeu malsain, il va peut-être même continuer. Donc, c'est très important ce que je suis en train de vous dire dans le sens où le PN, il va toujours continuer d'essayer de vous atteindre. La meilleure des choses, les amis, je vous le dis souvent, je vais vous dire que vous ne devez pas prêter attention à ça. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, la raison, c'est que le PN, il est faible. Le PN, il est totalement impuissant. Ok. Et donc, aujourd'hui, ce qui va vraiment marcher sur lui, c'est l'indifférence et le no-contact. Le PN va toujours fonctionner de la même façon. Même si le PN il a une nouvelle proie, sachez-le, le PN souffre. Et le PN va toujours tirer profit de cette personne. Le PN veut toujours avoir un maximum d'attention. Ok, c'est très important de le comprendre. On a parlé un petit peu juste avant de l'identification projective. Arrêtez de vous inquiéter pour ça. Le PN, de toute façon, il est bloqué. C'est comme un gosse. Il est bloqué. Et il a besoin de cette attention en permanence, comme un enfant. Le PN n'évoluera absolument jamais. Il n'y aura pas d'évolution possible avec le PN. C'est pas possible. Le PN, vous savez, il va toujours créer des habitudes. Et le but, en fait, c'est de créer même un lien, et comme le lien est ici malsain, quand le PN sait que tout est terminé, quand le PN sait qu'il a perdu, eh bien, il voudra quand même garder un lien malsain avec vous. Parce que le PN veut vous voir ramper, ok? Comme je vous ai dit, les amis, dans cette vidéo, on est là vraiment pour apprendre à repérer les comportements toxiques. Moi, c'est mon but. Que vous puissiez repérer tous les comportements toxiques des PN, ou même des personnes toxiques, même quelqu'un qui va essayer de vous manipuler, faire quelque chose qui a des mauvaises intentions. Le but, c'est vraiment de se recentrer sur soi et de savoir repérer aujourd'hui ce genre de personnes. C'est vraiment, c'est super, c'est extrêmement important. On met aujourd'hui la première, les amis, on passe à l'action. Super important. Comme je l'ai dit, la différence et le no-contact, ça va le faire souffrir. Donc arrêtez de toujours vouloir garder un lien. Moi, je vois trop de personnes qui me disent, Damien, le PN revient, Damien, le PN est revenu plein de fois. Non, arrêtez de vouloir garder un lien. Ça ne sert à rien. Même si vous l'insultez, ça va se retourner contre vous. Le PN a commencé à vous insulter, alors on l'insulte aussi. Non, ça ne marche pas comme ça. On fait la différence. Soyez sages aujourd'hui. Écoutez la voix de la sagesse. N'écoutez pas la voix de l'ego. Écoutez la voix de la sagesse qui vous dit votre mission n'est pas là. Votre mission de vie n'est pas à vous chamailler avec quelqu'un de destructeur. C'est pas ça votre mission de vie. Donc aujourd'hui, les amis, ce que j'ai à vous dire, c'est très très important. C'est que le PN, c'est un véritable démon. Le PN, c'est une véritable tempête dans votre vie. Et le PN, il prendra votre vie. Ok ? Il ira jusque-là. Il ira jusqu'à vous prendre tout ce que vous avez pour vous détruire. Alors, on peut les identifier de plein de façons différentes, mais si globalement vous suivez mes vidéos et que vous suivez ces podcasts, d'ailleurs, n'hésitez pas à écouter ce podcast même que vous êtes en train de faire des activités du quotidien, que vous êtes en train de faire du sport, que vous êtes peut-être en train d'aller au travail, à la limite peut-être même au travail si votre patron il est d'accord, ou alors vous vous faites pas choper. Hein. Mais en tout cas, c'est super important ce que je suis en train de vous dire. Ne vous basez pas que là-dessus, hein, que sur le langage corporel du PN, parce qu'il y a des gens qui me disent, attention, il a mis un petit doigt comme ça, c'est un PN. Non. C'est pas forcément comme ça qu'on les repère, mais c'est un ensemble de signes, ok. Alors, on va continuer la vidéo. Retenez bien ici que le PN préférera toujours que vous gardiez un lien d'emprise, un lien toxique, plutôt que vous l'ignorez. Et donc, l'ignorance sera toujours... Encore une fois, les amis, je suis désolé pour les petites coupures de cette vidéo, mais vous l'aurez compris, j'arrête pas de tousser. J'arrête pas d'éternuer. Donc voilà, envoyez-moi, vous l'avez vu à mes yeux ils sont dégueulasses, mon visage aussi. Envoyez-moi bon rétablissement dans les commentaires, les amis, commentez. Comme ça, cette vidéo, elle sera quand même vue, malgré le fait que je suis malade. Merci à tous les commentaires, merci à tous les gens qui me le disent. Ça m'envoie énormément de force. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous dis clairement, je voulais pas faire cette vidéo aujourd'hui, parce que je suis vraiment malade, je voulais pas faire cette vidéo. Mais quand j'ai vu tous les messages de bon rétablissement que vous avez envoyés sur la vidéo précédente, je me suis dit, Damien, tu l'as fait, tu te bats et on y va. Et on est parti, on met la première. Et c'est ça que je veux vous enseigner, mettre la première aussi pour que vous puissiez réussir votre vie. Alors, quatrièmement, la frustration immense du PN. Alors, son plan ne se passe pas comme prévu. Parce que bien sûr, le plan du PN, c'est que vous restiez toujours avec lui. Ok ? Donc, le PN, il a prévu dans sa tête que vous êtes, comme je t'ai dit, son objet, vous êtes son petit poisson, vous êtes son petit jouet. Il a prévu de d'abord vous mettre en confiance. Il a prévu d'ensuite vous dégrader, vous détruire psychologiquement.
petit à petit, vous allez être isolé de cette personne. Petit à petit, vous allez vous dire, mais est-ce que cette personne, on doute. On se dit, est-ce que cette personne est vraiment mauvaise ou pas? On a plein de doutes. Et le PN, c'est ça son but. C'est de vous faire douter. Et lorsque le PN, il va être frustré, il va voir que son plan ne se passe pas comme prévu, il peut faire plein de dingueries. Et justement, tout ce que le PN peut faire en matière de violence psychologique, on va voir ça encore plus tard, un peu plus loin dans cette vidéo. Donc, retenez bien qu'avec le PN, c'est les comportements d'un enfant. Okay, c'est les comportements d'un enfant. Il s'en fout de vous. Tout est concentré avec le PN. Tout est concentré absolument sur lui. Et le PN ne veut pas construire avec vous, même si vous avez des enfants, même si vous avez une maison, etc. C'est le piège. Okay, c'est le piège. Et surtout, lorsque vous allez parler, dans le cadre du mariage, vous allez parler de séparation de biens avec un PN, ça ne l'arrange pas du tout. Okay, ça, c'est important de le comprendre. Surtout si le PN n'a rien de base. Imaginez, le PN n'a pas grand-chose en termes financiers, en termes de patrimoine. S'il sait que vous avez pas mal, il va vouloir se marier avec vous. Pas de contrat, ou alors un contrat commun. Comme ça, lorsque le PN se barre, il vous prend 50% de votre argent, peut-être même plus. Et ça, les amis, je sais que ce n'est pas des choses qu'on a envie de parler lorsqu'on est amoureux d'une personne, mais je vous assure, ça peut être important pour votre avenir. On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Et pour moi, voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi, je serai prudent avec les contrats de mariage, etc. Ou en me mariant avec quelqu'un. Alors, comme je l'ai dit, le PN il va être frustré parce que dans son plan, vous devez juste servir à combler son vide intérieur et à combler ses besoins. Okay. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous vous relevez, aujourd'hui, vous pensez par vous-même, et ça, bien sûr, ça ne l'arrange pas. Parce que c'est quelqu'un qui a énormément de fierté, c'est quelqu'un qui a un orgueil immense, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à toujours mentir, à toujours manipuler. C'est quelqu'un qui n'a absolument pas d'empathie. Et je vais vous donner un exemple d'ailleurs que le PN n'a pas d'empathie. Un exemple qui me revient. Moi j'avais une de mes ex. Je faisais mes vidéos, je faisais mes directs et tout. Et cette ex, elle venait carrément dans les commentaires. Elle venait dans les commentaires pour que les gens arrêtent de me parler. Je lui ai dit 1 milliard de fois, ça c'est un truc que j'ai jamais dit sur Internet. Je lui ai dit 1 milliard de fois, écoute, les gens qui me parlent, c'est professionnel. C'est pas des gens qui me connaissent dans le privé. Elle n'en avait rien à faire. Elle voulait carrément saboter, alors que j'étais en couple avec elle. Hein. Elle voulait saboter tout ce que j'étais en train de construire. Et là, je vous assure, les amis, ça n'a pas duré longtemps cette relation. Je me suis vite taillé, j'ai vite déguerpi, parce que ça, c'est pas quelque chose de normal. C'était une fille qui disait, ouais, moi je préfère que mon mec, il soit au chômage, plutôt qu'il ait des ambitions. Vous voyez, ce genre de phrase, mais ce genre de phrase, les amis, ça doit vous alerter. Vous devez avoir des ambitions pour vous. Et si la personne, elle veut totalement vous contrôler, totalement vous isoler, ce n'est pas normal. Le PN, il adore de créer le conflit pour rien. Il pense être supérieur aux autres. Vous avez remarqué les petites soirées que vous passez avec le PN, les petites soirées. Vous avez prévu d'aller chez lui, que la soirée se passe très bien. Vous avez peut-être préparé à manger, vous avez peut-être préparé des petites tenues, préparé un bon petit plat, une belle ambiance, des petites bougies, tout ça. Voilà, pour que la soirée elle se passe bien. Vous avez peut-être même pris des trucs à boire. Et là, qu'est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte d'une chose, c'est que, eh bien, le PN, il a envie d'une chose, c'est tout gâcher. Pour un petit truc, le PN gâchera absolument tout. C'est quelqu'un qui va jouer la victime pour un rien. C'est quelqu'un qui est toujours en soif de pouvoir. C'est quelqu'un qui pense être spécial, mais il ne l'est pas du tout. C'est quelqu'un qui menacera pour obtenir ce qu'il veut, qui vous utilise uniquement pour arriver à ses fins. C'est comme ça que le PN est. C'est comme ça que le PN se comporte. Et c'est pour ça que je fais autant de vidéos là-dessus. J'ai rien contre ces gens. Mes vidéos, c'est pas du tout du partage de haine. Hein. Allez voir les petits avertissements du début, allez voir la description de la vidéo. Moi, mon but, c'est que tout le monde y trouve de son compte. Mon but, même avec mes vidéos, c'est que même ces gens-là, s'il y a une possibilité, qu'ils aillent se faire soigner, qu'ils aillent se faire aider. Et bien sûr, vous, ne pas non plus attendre des années. Savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon pour vous. Moi, clairement, comme je vous l'ai dit dans mon exemple, une fille qui m'empêche de faire mes vidéos, une fille qui vient dans mon live pour que les gens arrêtent de me parler, c'est pas possible. C'est pas possible. Et aujourd'hui, c'est ça que vous devez faire, les amis. Aujourd'hui, c'est vraiment pouvoir poser vos limites. Encore une fois, je me suis encore mouché. Excusez-moi pour toutes les coupures, les amis. C'est parce que là, mon rhume, ma grippe, ma rhinopharyngite, je ne sais pas comment vous l'appellerez, ça ne va pas du tout. Donc, commentez Damien, bon rétablissement. Merci à vous tous qui le faites, les amis, parce que là, j'en ai besoin. C'est déjà le 3e jour, ou même plus, le 5e jour que je suis malade. Mais là, aujourd'hui, c'était le pire
au niveau du nez. Merci à vous tous pour tous vos messages de bon rétablissement dans les commentaires. Alors, cinquième chose qui peut se passer. Quand le PN sait qu'il a perdu, quand le PN sait que c'est hop, c'est fini pour lui, game over, alors, il va pas se laisser faire. Si vous l'avez bloqué de partout, et c'est souvent ce qui peut arriver, vous avez décidé aujourd'hui de bloquer le PN un petit peu partout, eh bien, il va vous envoyer les singes volants et la tentative de maintenir le lien en manipulant les pions. Alors, c'est une phrase un petit peu compliquée, mais c'est très simple. L'envoi de singes volants, c'est quoi? C'est clairement des amis à vous, votre famille, voire la famille du PN, des gens qui vont vous contacter, que vous-même, vous n'avez peut-être pas bloqué. Hein, pourquoi est-ce que vous irez bloquer un ami à vous, hein, un ami qui ne nous a rien fait? Pourquoi est-ce que vous irez bloquer votre père ou votre mère? Il n'y a pas de raison. À moins que c'est une personne toxique, bien sûr, mais en l'occurrence, avec le PN, on part du principe que c'est que le PN la personne toxique, donc il n'y a pas vraiment de raison. Et là, la personne de confiance que vous connaissez si bien va vous appeler, va vous contacter, et va dire « Ah, je pense que tu devrais laisser une chance au PN, je pense que tu devrais laisser une chance à cette personne. Voilà. Clairement, alors que vous savez ce que vous avez vécu. Vous savez ce que vous avez vécu dans les 4 murs. Mais le PN, il aura contacté cette personne, il aura joué les victimes, et il aura envoyé cette personne contre vous. Faites attention à ce genre de comportement malsain. Faites attention à ce genre de comportement toxique, à ce genre de comportement destructeur, les amis. Aujourd'hui, je suis là pour vous aider à vous relever. Et c'est pas parce que quelqu'un de votre famille vous contacte pour que vous soyez de nouveau en couple avec le PM qu'il faut forcément écouter cette personne. L'envoi de singes volants et la tentative de maintenir le lien en manipulant les pions, ça dit clairement ce que ça dit. Le PN considère votre famille, sa famille, les amis, l'entourage, même vos collègues de travail. Il considère tout ça comme des pions. Et le but, c'est, il vous envoie des pions pour que vous perdiez le jeu d'échecs. Le but ultime du PN, c'est très simple. Le but ultime, donc comme je disais, le but ultime du PN, c'est que vous soyez totalement isolé et que vous perdiez tous vos repères. C'est ça le plus grand but du PN, que vous perdiez tous vos repères et que vous ne sachiez aujourd'hui plus vous battre. C'est ce que le PN veut absolument, que vous perdiez tous vos repères. Donc moi, je sais très bien que j'aimais la musique, j'aimais les mangas, j'aimais certains jeux vidéo, j'aimais le sport, j'aimais le travail. J'allais commencer mes vidéos. Et tout ça, le ou la PN veut vous anéantir tout ça. Le but de la PN, de là ou de le PN, bien sûr, ça peut être un homme ou une femme, c'est que vous perdiez tout repère et que vous soyez concentré que sur cette personne. Comme ça, lors de la rupture, le PN, il aura le pouvoir sur vous, puisque vous n'avez plus rien d'autre dans votre vie. Si vous êtes consacré, si vous êtes investi à 100% dans cette relation, que vous avez tout abandonné pour cette personne, le PN aura toujours le pouvoir alors à ce moment-là. Et ça, c'est important de le comprendre. L'envoi de singes volants, la tentative de maintenir le lien en manipulant les pions. Extrêmement important. 6e point. Alors, restez bien jusqu'au 7e point, parce que vous allez voir la conclusion de cette vidéo. Pour moi, le 7e point, c'est vraiment quand le PN sait qu'il a perdu, quand le PN sait que tout est terminé. Le 7e point, c'est le point le plus important, et c'est ce que vous me posez toujours en commentaire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais vous expliquer ça au 7e point. Le PN va jouer les victimes aux yeux de tous pour manipuler sa cour d'admirateurs. Tout est faux. Tout est faux, ok? Ça, c'est très important. Pourquoi est-ce que le PN joue les victimes? C'est pour, encore une fois, on parlait des pions juste avant, mais voilà, le PN, ce qu'il veut, c'est avoir un maximum de pions autour de lui, qui veut vous envoyer ça. Le PN, sa pire crainte, c'est d'être seul. Il préférerait que vous, bien sûr, vous soyez seul, parce que pour lui, être seul, c'est la défaite totale. Il faut comprendre un truc, c'est que le PN ne s'aime pas, que le PN est instable. Et vous devez comprendre, bien sûr, les origines du PN. Il y a des gens qui me disent, je comprends pas comment ça se fait que ce genre de personne existe. Il y a même quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit, Damien, moi aussi j'ai des troubles durant mon enfance, et pourtant je ne suis pas devenu PN. Parce qu'on est tous différents, on a tous notre vécu, et on réagit tous d'une manière différente par rapport à notre vécu. Donc on peut très bien souffrir dans notre vie, vivre des grandes épreuves, et succomber, tomber en dépression, tomber dans l'alcool, tomber dans diverses addictions, ou commencer à avoir des mauvais comportements, ou on peut très bien se dire, ok, on prend un peu de recul, on se dit pourquoi est-ce que ce genre d'épreuve m'arrive à moi aujourd'hui? Et est-ce que j'ai pas envie de me battre maintenant? Est-ce que j'ai pas envie de me battre maintenant pour moi? Est-ce que j'ai pas envie de réussir maintenant des choses pour moi? Et c'est ça en fait ce que je vous montre dans mes vidéos. Regardez, je suis malade, je suis pas bien, hein, vous le voyez tous, vous le savez, je suis pas du tout en forme. Je suis malade actuellement pour tourner cette vidéo, j'ai tout le temps envie de pleurer. Pleurer pas que je suis triste, mais pleurer que je suis malade, parce que je suis accablé. Et pourtant, je suis là. Ça vous montre la discipline, ça vous montre à quel point je me suis engagé. Et quand vous vous engagez dans quelque chose, les amis, allez-y au maximum. Donc si vous êtes engagé avec une personne, que vous vous rendez compte que cette personne, c'est pas la bonne, c'est pas grave. Mais quand vous vous désengagez,
Et ça, c'est important, ce que je suis en train de vous dire. Si vous avez aujourd'hui de vous désengager du PN, vous savez que cette personne, c'est pas la personne qui est faite pour vous, vous savez que c'est pas l'amour de votre vie, alors vous allez vous engager dans d'autres choses. Vous allez vous engager maintenant dans des projets à vous. Et donc le PN, lui, il ne saura pas se relever. Il faut comprendre ce qu'il a vécu. Je ne vous demande pas d'avoir 1 milliard d'empathie pour lui. Je ne vous demande pas d'attendre cette personne qu'elle change. Voilà. Quand le PN change, tu as une chance sur 100. Voire même, tu as une chance sur 1000. Donc ça, c'est important vraiment de le comprendre, que tout est lié à, à son enfance, et que le PN aura toujours besoin de vampiriser sa victime, il a besoin de détruire sa proie. Pour se sentir vivant, il a besoin de vous consumer. Tout n'est qu'un mirage, tout n'est qu'une illusion, tout est absolument faux. C'est vraiment un très très grand comédien, le PN. Ok, c'est très très important. Ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Ce menteur instable, ce menteur dingue, il peut mentir sur son passé, sur son avenir, sur tout. Et donc là, vous devez vous dire un truc, c'est que même si le PN il joue les victimes aux yeux de tous, c'est toujours vouloir essayer de maintenir un lien. Que vous essayez de le recontacter et dire hey, tu racontes n'importe quoi. Ça s'est pas passé comme ça. C'est pas la vérité. Pourquoi tu dis ça à tout le monde? C'est ce qu'il a envie que vous fassiez. Parce qu'il veut toujours maintenir le lien. Vous devez, les amis, aujourd'hui, comprendre cela. Comprendre que le PN voudra toujours maintenir ce fameux lien-là. Et que c'est fait exprès pour vous manipuler. Tout ça, ok? C'est très important. Alors, les amis, je suis désolé. Je ne saurais pas tenir 5 minutes de plus. J'ai donné mon maximum. N'hésitez pas à commenter bon rétablissement Damien. Et commentez Damien si vous êtes toujours là, si vous êtes resté jusqu'ici les amis. Ça me permet de voir dans les statistiques qui reste juste jusqu'au bout. Donc commentez Damien juste en dessous si vous êtes toujours présent. Moi c'est la seule façon que je sache, même si je suis malade, si vous êtes quand même resté jusqu'au bout. Si j'ai quand même été percutant dans ma vidéo. C'est la seule façon que je puisse le savoir. Donc merci à vous tous. On est désormais au 7e point. Et juste avant le 7e point, je remercie toutes les personnes qui commentent Damien juste en dessous. Ça permet que cette vidéo soit vue par un certain nombre de personnes. Et ça permet, c'est entièrement gratuit, bien sûr. Et ça permet de m'aider et de me soutenir et que je puisse encore continuer mon travail malgré le fait que je ne suis pas actuellement en bonne santé. Donc encore une fois, merci à toutes les personnes qui jouent le jeu. Merci à toutes les personnes qui commentent Damien. Ça me permet de savoir que vous êtes bien restés jusqu'au bout. 7e point, on y est, intimidation. Donc ça vous en doutez, quand le PN sait qu'il a perdu, il va y avoir des menaces, du chantage masqué, de chantage déguisé. Encore une fois, ne prêtez pas attention à ça, parce que si vous prêtez attention à ça, ce sera encore beaucoup de temps perdu et vous donnerez trop d'importance au PN. Il est temps maintenant de faire votre vie